Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui nous allons parler de signes, de signes avant-coureurs, de signes apocalyptiques, et pourquoi pas. Et bien sûr on parlera aussi de la chose. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Canada qui a eu une vague de chaleur, un dôme, ils appellent ça, un dôme de chaleur. Et pas rien, parce que ça monte à 50 degrés. Hein. Et donc pourquoi la France est épargnée? Alors je vous ai mis l'article, des bouts d'articles, hein, vous pourrez le lire, je ne vais pas épiloguer sur les articles, hein, mais c'est bien un signe, la chaleur qui serait dans une partie du monde et dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a des signes, comme par exemple le signe de la mer Rouge. En Australie, par exemple, là vous avez devant vous. Donc, alors attention, hein, c'est pas, c'est la couleur, hein, c'est pas du sang qu'il y a dedans, hein, parce qu'il y en a qui croient encore qu'ils vont pouvoir se faire une perf hein, avec la mer, hein, c'est clair. Mais c'est la couleur, parce que le Jean, quand il a vu ça, hein, il était dans l'esprit, hein. Donc, vous comprenez bien qu'il ne pouvait pas goûter, il ne pouvait pas voir les choses. Enfin, il les voyait, mais il ne les comprenait pas et il ne pouvait pas les toucher, les palper. Donc, pour lui, c'est rouge, c'est liquide, ça ressemble à du sang. Et donc la métaphore est bien faite. Hein. C'est pour ça qu'il parle de la mer couleur sang. Et non pas la mer... Enfin, la mer devient du sang. Mais en réalité, elle reste de l'eau salée. Hein, vous n'allez pas vous imaginer le troupeau qu'il faudrait pour créer une mer rouge, une mer de sang. C'est clair. Là, il faudrait un bon troupeau quand même. Donc, on est d'accord là-dessus. Tout le monde avait hacké ça. Hein, tout le monde avait hacké ça. Mais on se rappelle quand même de tous les signes qu'il y a eu. Hein. Il y a eu pourquoi on attend encore ces signes alors qu'ils sont déjà là, qu'ils sont déjà arrivés? Comme par exemple la femme enveloppée du soleil. Je vous en avais fait une vidéo. Hein. Bien sûr, c'est Fatima. Tout le monde l'avait compris. D'ailleurs, elle a été surnommée la femme du soleil, la femme enveloppée du soleil. Rappelez-vous que toute la prairie et tous les gens qui étaient là ont été séchés. Séchés, je ne vous parle pas morts, hein, séchés. Parce que ça avait plu toute la nuit. Enfin, je ne vous refais pas la vidéo, vous avez qu'à aller la voir. Hein. Je vous en ai fait assez de vidéos sur les signes et sur les prophéties. Donc, vous voyez bien que la prophétie s'annonce forte. Alors, cette vague de chaleur. Alors, bon, d'accord, quand vous avez une mer comme ça, vous pouvez être sûr une chose, c'est que les poissons meurent. Parce que l'oxygène, ça ne doit pas être ça. Hein. On est d'accord. Donc l'oxygène dans la mer, quand elle devient rouge, c'est soit qu'elle est polluée, soit qu'il y a eu quelque chose, une algue. Hein. Alors il existe, en France on a vu ça, hein, des algues qui rendent la couleur de la mer rouge. Mais en même temps, ça détruit l'écosystème qui est en dessous. Eh ben oui, hein, imaginez que dans votre air, à vous, on vous met du carbone, mais à outrance, c'est-à-dire que l'oxygène serait de 3% et le carbone serait tout le reste. Ah, il y aurait peut-être des problèmes hein, de respiration. Donc là, les masques, ils serviraient à quelque chose. Mais là, il faudrait des masques à filtre. Ah, des masques à nez de cochon, on appelle ça. Voilà. Bon, donc vous voyez bien que toutes ces choses arrivent au fur et à mesure du temps. Hein. Quand il y a eu la femme enveloppée du soleil, quelques années après, il y a eu, et elle avait prévenu, que le signe de la colère, ce serait un ciel qui change, un ciel qui change de couleur. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu au mois de novembre, une aurore boréale. Ils ont classé ça comme aurore boréale, alors que c'est faux, puisqu'elle était rouge-orange. Hein, et en Suisse même, ils pouvaient lire un livre à minuit, sans lumière, tellement que c'était clair, le ciel.
Et juste, donc au mois de novembre, c'est passé au mois de juin ou une chose comme ça. Et au mois de novembre, déclaration de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc vous voyez, prémisse à une apocalypse qui a eu lieu. Et il a bien dit que le peuple, soi-disant élu, aurait été bien persécuté. Et on ne peut pas nier l'évidence. Ou alors c'est qu'il y a des évidences que vous ne voyez pas. Alors, le Canada, on revient dessus. Il y a eu à Lytton, Lytton, je ne sais pas comment ça se prononce, donc à 90% détruite par les flammes, rien qu'avec la chaleur. C'est pas rien. Alors c'est lire aussi, hein. Moi j'ai lu l'article, hein. Bon, je vais pas vous faire le topo, mais il y a eu cet incendie qui a ravagé la ville avec toute cette chaleur qu'il y a eu. Donc vous voyez bien que c'est pas anodin. 50 degrés, ça peut arriver des catastrophes. Et voilà. Donc on est bien dans les signes. On est bien dans une chaleur bizarre. Mais bon, attention, hein, les records sont faits pour être battus. Voilà. Il y a eu déjà des records, hein, des records de chaleur, même en France, même en Bretagne. Hein, il ne faut pas rêver. Moi, je me rappelle 76, hein, par exemple. Et là, c'était un été chaud, mais très chaud. Je peux vous le dire. Bon, mais là, nous avons des grosses chaleurs qui arrivent. Alors, ils ne savent pas si ça va arriver en France. Hein. Alors, il y en a qui mettent sur le compte des chantrailles, en disant les chantrailles, c'est fait pour protéger. Ce qui est vrai, c'est fait pour protéger, mais en même temps, ça détruit hein, ce qu'il y a en dessous. Bah oui, parce que quand ça tombe, c'est de l'or, c'est de l'aluminium, enfin, il y a du cuivre, il y a un peu de tout là-dedans. Et c'est vrai que là, bon, ça protège, certes, quand c'est dans l'atmosphère, mais quand ça tombe sur les plantations, c'est pas du tout la même situation. Hein, voilà. Donc, mais par rapport au gain que ça apporte, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est par rapport au gain, c'est assez minime ce qui arrive derrière. Alors, si vous avez une serre, vous risquez rien. Si vous n'avez pas de serre, là, c'est une paire de manches. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que depuis quelques années, on a du mal à faire pousser telle ou telle chose dans certains endroits. Bon, mais bon, ça c'est une autre question et une autre réponse. Je suis pas jardinier hein, depuis longtemps, donc je peux pas trop vous expliquer le pourquoi. Alors, par contre maintenant, on voit quand même que 50 degrés, ça fait beaucoup. Alors il a existé déjà hein, dans le monde des températures assez fortes. Hein. On va se rappeler, je crois que c'est au Liban, hein, enfin dans ces coins-là, il y a eu un pic de chaleur de 70 degrés. Voilà. Donc là, tu sortais pas ou alors tu étais calciné. Hein. Ah ben là, tu mettais un œuf. Ah ben ça faisait des économies. Hein. Tu mettais un œuf dans une poêle, tu mettais ça au soleil, il n'y a pas de souci. Ça cuisait, ça le faisait à la coque ou au plat, comme tu voulais. Bon, mais bon, toujours est-il qu'il y a déjà eu des records. Et à travers l'histoire, on en voit plein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux signes qu'on pourrait déterminer comme un signe. Hein, on nous dit, oh, c'est à cause du climat. Mais bien sûr, il faut que vous soyez convaincu que c'est à cause du climat. Parce qu'en étant convaincu à cause du climat, on pourra vous faire accepter tout et n'importe quoi à l'image de ce qu'on vous fait accepter aujourd'hui. D'accord? Donc, on va vous expliquer par A plus B que c'est à cause du climat, la pollution, machin et tout. Et c'est pour ça que vous allez rien dire sur les voitures, comme je vous ai mis la vidéo sur les voitures. Hein? Alors que c'est pas les voitures qui vont vous polluer le plus. Au contraire. Hein, aujourd'hui, nos voitures sont plus économiques, sont beaucoup plus propres qu'il y a eu. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, que vous étiez pas derrière un diesel. Hein.
vous n'alliez pas derrière un diesel, hein. Une voiture diesel, c'était déjà des Français moyens, on va dire, mais avec un peu de capital, qui en achetaient, parce que ça coûtait un peu plus cher, et quand ils démarraient, on le savait, rien qu'à l'odeur, hein. Mais c'était moins dangereux, parce qu'il n'y avait pas de particules fines. Donc on pouvait s'en protéger. Par contre, aujourd'hui, avec les catalyseurs, avec les conneries, les vapes, les machins et les conneries, vous avez réussi à faire quoi? À faire une pollution plus dangereuse. Pourquoi? Parce que elle est infime. Elle peut même s'infiltrer par les pores de la peau. Voilà pourquoi que c'est plus dangereux. C'est tout, c'est clair, hein. Donc vous voyez, le progrès n'est pas bon sur toute chose. Ils auraient dû faire pour que les voitures vont consommer moins, comme ils ont fait, polluent moins en même temps, mais pourquoi ils n'ont pas essayé de faire un carburant qui pollue moins? C'est ça qu'il aurait fallu se défendre. C'est ça qu'il aurait fallu faire. Et pas essayer en amont, vous par exemple, vous mettre dans un endroit et vous enfermer, hein, on se rappelle, et nous dire, vous voyez, la pollution, elle a diminué. Forcément, personne ne pouvait rouler. Hein? Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai dit, moi, les écolos, ça ne sert à rien qu'à emmerder le monde. Ah, pour emmerder le monde, ça emmerde. Hein. Ils sont en train de nous dire à chaque fois, c'est de notre faute à nous. Et donc, vous allez payer. Mais ils n'attaquent pas réellement les vrais pollueurs. Et pourquoi? Parce que c'est l'industrie. Et comme il y a du chômage, oh ben, on va rien dire, hein. Voilà. On va pas faire de loi, hein. Alors s'il y en a de temps en temps qui vont combattre et qui vont dire nous on veut une loi pour que les industries payent, pour que les avions, pour que les bateaux, surtout les bateaux, les mecs se font des robignoles en or, hein, dans le transport par les bateaux, ils nous mettent des épaves à rouler. Hein, ils nous mettent des épaves, hein, faut voir certains bateaux. Là, je peux vous dire que je suis quelqu'un d'un port de plaisance et de pêche, donc j'ai vécu près d'un port, un grand port, hein, ne croyez pas qu'un petit. Et je peux vous dire, il y avait des chalutiers, il y avait des grands, des grands navires de commerce, et je peux vous dire que c'était une cata, hein. C'était une cata. Et moi, je les ai visités. Et je les connais de la cale jusqu'à l'antenne, hein. Donc, je peux vous dire que c'était une cata. Et bien sûr, ils mettaient des hommes là-dedans qui parlaient pas un mot français. Ah bah ouais, payés à grands coups de lance-pierre. Et puis, ben voilà, quoi, ils étaient là. Hein. J'ai même vu un bateau empêché de naviguer parce que tant que nous on n'était pas passé, à l'époque j'étais caréneur, donc j'allais sur les bateaux, les repeindre, les choses comme ça. J'étais, on va dire, peintre en bateau, hein, on peut appeler ça comme ça, hein, et dégazeur en même temps. Donc il fallait dégazer, parce qu'il y avait eu un moteur diesel, je peux vous dire que les moteurs c'est autre chose que les voitures, hein, un moteur diesel qui était en panne. Hein, voilà. C'était un moteur en fuel qui avait un peu les tuyaux avaient un peu explosé, quoi. Et donc ils ne pouvaient pas prendre la mer tant que tout n'était pas réglé. Voilà. Donc il fallait passer les caréneurs, après il fallait passer les chaudronniers, et après il fallait que tout soit clean, quoi, pour pouvoir sortir du port. Voilà. Donc vous voyez bien que la pollution, ce n'est pas forcément votre petite voiture là. Hein, la Chine qui pollue comme il n'y a pas. Il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. C'est bien la Chine qui pollue le plus en ce moment. Hein? Mais non. En plus, eux, ils sont déclarés. Alors, attendez. Fut un moment, on les avait déclarés comme tiers-monde. D'accord? Voilà. Donc, ils ont des subventions du tiers-monde. Des subventions faites par l'Europe, l'Amérique, je peux pas. Comment? Plus par l'Europe.
L'Amérique aussi un peu, hein, parce que comme elle donne. Donc, ils ont des subventions dites qui sont normalement pour le tiers-monde. D'accord? Et là, on leur dit, aux Chinois, hein, au gouvernement chinois, on leur dit, bah écoutez, c'est à vous de décider si on vous déclasse du tiers-monde ou pas. Si le gouvernement dit oui, on nous déclasse, on ne nous met plus dans le tiers-monde, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de subvention. Alors ils sont pas cons. Ils vont pas être plus imbéciles que le roi. Ils vont dire, eh ben moi je suis du tiers-monde. Comme ça, ils touchent toujours des ronds. Ah, vous allez me dire, mais ils deviennent riches maintenant, donc ils n'ont plus besoin. Ben oui, mais tant qu'ils ont déclaré comme tiers-monde, ils ont cette subvention. Voilà. C'est comme toi quand tu es en train d'avoir une allocation. Si tu trouves du boulot, hein, et pendant un mois ou deux, eh ben, tu vas toucher cette allocation quand même, mais dès que tu vas déclarer, hein, des fois c'est au bout de 3 mois que tu déclares, donc au bout de 3 mois tu déclares, dès que tu déclares, là, hop, il récapitule tout. D'accord? Eh ben c'est exactement la même chose. Mais là, eux, vous êtes obligés de déclarer. Eux, non. Eux, non, non, ils ne sont pas obligés, c'est au bon vouloir. Oh, c'est beau la vie. Hein. Donc vous voyez bien que l'Europe, ça ne sert à pas grand-chose que à nous endetter et à nous prendre ce qu'on n'a pas. Alors ce qu'on n'a pas, bien sûr, c'est nos deniers, hein, nos euros. L'euro vaut pas grand-chose. Hein. En réalité, le billet de 20 euros, il doit valoir dans les 2 euros. Hein. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Hein. C'est que du papier. Hein. La valeur du papier, et encore, on est bien généreux avec. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils en font de trop. Il y en a beaucoup trop. Là, ils font un petit peu à l'image de l'Amérique. Ils nous noient sous l'argent. Plus il y en a, et plus il y a une dévaluation. Hein. Mais bon, c'est pas dit dans la chanson, on va pas vous le dire. Hein. C'est pour ça que les banques cachent un peu la misère. Hein. Mais bon, ça sera au goût du jour dans quelques temps. Hein. Vous inquiétez pas, ça arrive doucement, mais ça arrive, sûrement. Alors, nous sommes dans une vague de chaleur. Moi, j'y vois pas tellement la vague de chaleur, puisque chez nous, il a plu pendant au moins 2 semaines. Aujourd'hui, il fait beau. Hein. Alors, ça veut me faire mentir, mais aujourd'hui, il fait très beau. Alors, mais il y a du vent. Donc, les nuages vont être chassés. Pour ça qu'il y a un ciel assez bleu. Mais demain, c'est moins sûr. Bon, je dis pas qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Moi, je suis breton, je peux vous dire que c'est pas vrai. Mais il y a quand même une vague, parce que s'il fait chaud du côté ouest, s'il fait chaud du côté est, s'il fait chaud du côté sud, et qu'il fait plutôt frais du côté ouest, mais là, Bretagne et compagnie, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la rencontre des deux, ben, ça fait une tempête. Voilà, hein, la rencontre de l'air frais et de l'air chaud, hein, c'est bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que on nous a préconisé de la pluie encore un petit peu. Pour le mois de juillet, bon, c'est arrivé souvent hein, que les mois de juillet étaient un peu pluvieux. Et le mois d'août, très très chaud. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer plus vers la fin juillet. Hein. Moi j'ai vu du mois de juillet sous la flotte. Hein. Et au dernier jour de mes vacances, par exemple, me retrouver à partir avec un soleil de plomb. Quoi. Ah ben on veut rester, hein. On va appeler le patron, on va dire ah ben non, on reste encore un peu là parce que on n'en a pas profité du truc. Et c'est clair. Vous voyez? Donc il faut profiter de la situation quand on a, même s'il pleut, de toute façon, moi j'ai toujours dit, hein, les Bretons, c'est comme les escargots. Vous mettez une bonne pluie dessus la Bretagne, ensuite vous mettez un bon soleil et ils sont tous dehors. Ah bah les escargots font pas la même chose. Bon, c'était juste de l'humour pour plaisanter un peu. Hein. Moi je sors, même s'il pleut, j'en ai rien à secouer, je suis pas en sucre, hein, comme on dit. Et puis de toute façon, il pleut que sur les... Bon. Alors,
On arrive quand même avec des signes quand même qui deviennent plus ou moins contraignants et on arrive à les voir un peu plus. Hein. Donc, ne vous focalisez pas sur les signes qui sont déjà arrivés, ne cherchez pas des signes là où il n'y en a pas, et là où ils sont déjà arrivés. La femme du soleil, je vous ai dit, c'était Fatima. Le ciel qui change de couleur, c'était l'aurore boréale, soi-disant entre guillemets, hein, parce que l'aurore boréale est verte. Normalement, ça tire sur le vert et pas sur le orange. Hein. Et on ne voit pas d'aurore boréale à Marseille ou en Afrique du Sud, à Alger, il y en avait partout. C'est pas possible. Ou est-ce que vous avez vu une aurore boréale en plein désert, vous? Hein, bon, c'est un peu trop loin du nord. Alors, donc vous voyez bien que on nous fait passer des signes pour des phénomènes naturels, mais ça ne peut être que la nature, parce que Dieu c'est la nature, c'est lui qui l'a créé après tout. Donc, s'il nous fait un signe, c'est par l'entremise de la nature. Hein? Il va pas montrer du doigt, hein? Il va pas être en train de sortir des nuages et puis dire ah bah regardez c'est mon doigt. Hein? C'est pas ça, hein, le signe. Par contre, il va engendrer la nature à faire ce signe. Vous voyez? Après, vous avez des signes. Alors, j'ai vu sur le. Alors là, entre guillemets. Je dis tout de suite entre guillemets. Pourquoi? Parce que on. Facebook. Alors bon, c'est Facebook, hein. Aurait dit à mon petit collègue là que aurait envoyé un message comme quoi ce qu'il avait partagé était fake news. Mais je ne suis pas du tout convaincu. Pas du tout. Alors on voit quoi? On voit une femme, un genou, c'est tout ce qu'on voit, hein, je peux vous dire, mais enflé comme il n'y a pas, avec une piqûre mais astronomique, et c'est un insecte qui l'aurait fait. D'accord? Donc je vous le dis, je vous le signale. Et il est écrit aussi hein, que les insectes vont s'attaquer à l'humain, mais pas aux plantes. Laissez tranquilles les plantes, les arbres, les fleurs et les machins. Bon, vous voyez? Tout ce qui est végétal, non. Tout ce qui est de chair, oui. Vous voyez? Ça aussi, ça peut être un signe. Mais Facebook, il a montré une photo, il m'a montré même, hein, parce que j'ai été voir, hein, bien sûr, il a montré une photo où ça qu'on voit un moustique et qui est mis comme ça sur le bras de quelqu'un. Moi, ça me convainc pas. Pourquoi il me montre ça? Il dit ouais, il y en a qui montrent des insectes, enfin des moustiques qui seraient tueurs. Mais c'est pas ce qui est dit dans la chanson. C'est pas du tout ce qui est dit dans la vidéo. Il dit simplement, voilà, il explique qu'il a été, que la femme s'est fait piquer, et ben depuis ça va pas quoi. Ça va pas du tout quoi. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc, on peut me dire ce qu'on veut, mais là, il faut arrêter les délires quoi. Hein? Donc, vous voyez, ils censurent tout et n'importe quoi. Il suffit de mettre un mot qui leur plaît pas. Voilà. Moi, j'ai mis un ou deux mots là qui doivent pas leur plaire. Alors peut-être que cette vidéo sera censurée, alors qu'elle ne dit rien. Hein. Qu'elle dit simplement les choses réelles. La vérité, vous savez bien ce que c'est. Hein. Aujourd'hui, le vilain complotiste que voilà. Mais c'est que la vérité que je dis. Rien d'autre. Donc on pourra me faire le reproche de dire quoi? En réalité, de dire que la vérité. Au Canada, on a bien un dôme de chaleur. Il y a bien une ville, Lipton, là, qui s'est fait cramer à 90%. Hein? Bon, sur Odyssée, je vous ai mis une vidéo. Alors, je vous dis d'aller la voir, parce que vous verrez des choses bizarroïdes. Je vous ai mis une vidéo sur ce qui s'est passé avant décembre 2020, après et aujourd'hui. D'accord? Et, bien sûr, tout ce qui se passe.
Donc, allez la voir. Je vous ai mis même des interviews. J'ai travaillé quand même pour avoir quelques interviews, pour avoir une vidéo aussi que j'ai eue sur le net et que donc je l'ai prise, hein, que ça touchait les adolescents aussi. Donc une adolescente justement qui en parle, un consortium, un groupe. Alors 5, vous allez me dire c'est un groupe ça, 5. Oui. Euh, 1, c'est pas un groupe. 2, c'est déjà un groupe. D'accord. Mais là, il y a le désarroi de la maman et donc allez voir. Je peux pas vous en parler là-dessus, ça vient pourquoi. Donc allez voir sur Odyssée, je vous mettrai un petit lien dans la description si vous voulez aller la voir et je vous la conseille. Hein. Donc vous voyez donc les signes, tous ces signes qui sont là avant-coureurs, et ça arrive. Au fur et à mesure du temps, on y arrive. Là, je vais pas parler, mais la maladie, ça, il y en a dans le monde. Hein. Vous voyez? Oui, ça c'est un vrai signe. C'est partout la même chose. Voilà un signe. Parce que ça sera uniforme. À chaque fois que vous aurez un signe, ce sera uniforme. Hein, c'est pour le monde. Là, vous allez me dire, ouais, mais la femme enveloppée du soleil, on l'a vu qu'à Fatima. Ouais, mais il n'est pas dit dans la chanson, ni dans les textes, qu'on la verra de partout. Et c'est pas elle qu'on va voir de partout. Eh ben, oui, oui, hein, il faut bien le... D'accord. Donc, il y a toujours les textes, il faut avoir la compréhension de ces textes. Ensuite, attention aussi à la compréhension des textes, justement. Pourquoi? Parce que, bon, certains pourraient vous entraîner dans des choses bizarres. Hein. Attention. Ok, les textes sont là. Maintenant, il faut savoir comment les lire et comment les interpréter. C'est pas tellement comment les lire, c'est avec les yeux, hein, et comment les interpréter, c'est avec l'esprit. Voilà. Mais avec l'esprit spirituel. Avec ton cœur, avec l'esprit. Bien sûr, si tu essayes de le lire comme tu lis un roman, tu vas avoir quelques soucis. Ça, c'est très clair. Donc, prenez le temps de regarder et de lire certains passages à la trompette, machin. Alors, bien sûr, les gens, ils attendent le bruit d'une trompette. Mais croyez-en bien que c'est pas une trompette. Il n'y aura pas un petit ange sur son nuage avec la trompette. Non, 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 non. Ça sera autrement. C'est spirituellement. Donc, on va dire que la trompette, la fameuse trompette, on va pas les entendre. La moitié des gens ne l'entendront pas, trois quarts même, voir si c'est pas la totalité. 98% des gens ne l'entendront jamais. C'est juste un bruit. Mais ça sera spirituel. Eh oui. Hein, c'est comme les gens quand ils vous disent, ouais, mais on aura encore une chance, puisqu'il y a un ange qui viendra évangéliser la terre et qui nous dira la vraie vérité. Oui, mais il faut déjà avoir un minimum de spiritualité pour l'entendre. C'est clair. Vous pouvez pas croire qu'il va venir si vous n'avez pas un minimum et puis que ça s'adressera à vous. Ah, il ne pourra pas. Parce que vous ne le verrez même pas. Parce que ce sera au-delà de votre compréhension. Pourquoi on vous a dit de lire et de comprendre? Parce qu'il y a une compréhension à avoir. Et pour voir toutes ces choses, ben, il faut avoir la compréhension du texte. Et la compréhension du spirituel. Et être dans le spirituel. Certains Chinois ou Japonais, vous, Asiatiques, on va dire, vous diraient il faut ouvrir les chakras. Voilà. Pour voir autrement les choses. Et autre chose. Comment vous pouvez dire que vous allez voir la spiritualité dans le ciel si vous êtes ancré sur la terre
dans la matière, dans l'argent, dans comment je vais acheter le dernier ordinateur du coin. Votre esprit est embrouillé. Votre esprit, il est ailleurs. Il n'est pas dans le spirituel. Il est dans l'achat, dans l'argent, donc dans la matière. Et tant que vous serez dans la matière, vous verrez rien d'autre. D'ailleurs, quand on vous montre quelque chose de spirituel, la première chose que vous dites, ça n'existe pas. Certains, hein, d'autres ils savent que ça existe. Donc il n'y a pas de problème. Mais ils ne le voient pas tout à fait parce qu'ils se demandent pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas connectés, c'est tout. Hein, et c'est pour ça on vous déconnecte à longueur de journée par le biais de la télé, par le biais de l'ordi, par le biais de pas mal de choses. Hein, on vous fait penser à autre chose. Par exemple, aujourd'hui, vous savez à quoi vous pensez. D'accord? Certains, je m'en bats les noix, qui disent, et puis voilà. Et puis ils vont faire leur vie, c'est tout. Mais en faisant leur vie, ils s'en battent les noix, eh ben, ils vont pas regarder la spiritualité, ils vont pas être dans la spiritualité, ils ne seront pas connectés. Le jour où ça arrive, ben, ils seront pas prêts. Et là, on retourne au texte de Christ quand il nous dit soyez prêts, frappez à la porte. Hein, et la parabole des mariés. Voilà. Hein, les paraboles des mariés, c'est pas les petites femmes qui attendent pour arrêter les délires. C'est la préparation que tu as avant sa venue, avant son retour. Alors maintenant, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est déjà revenu? Certains vous diront oui, d'autres non, d'autres il va pas revenir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'autres ils y croient pas du tout. Mais ça, c'est chacun. C'est encore une fois individuel. Ça n'a rien à voir avec le groupe. D'accord? Un chrétien ne cherche pas un groupe. Les chrétiens, il est jamais tout seul. Il est avec quelqu'un, et vous savez qui? Catholique, il y a toujours un groupe, lui. D'accord? Mais un chrétien n'a pas besoin de groupe. Il est jamais seul. Voilà. Mais ça, bon, ça c'est chacun qui voit les choses, chacun qui regarde à sa sauce, quoi. C'est individuel. D'ailleurs, il l'a bien dit. Je suis pas là pour pardonner à un groupe. Je suis là pour individuellement pour chacun. Voilà, c'est individuel. Tu viens vers lui parce que tu le veux, mais tout seul. C'est pas parce que tu viendras vers lui que ton voisin il va venir parce que tu lui serres la main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est bien dit dans la chanson. Hein. Donc, chacun voit un peu midi à sa porte, chacun y regarde. Moi, je suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Non, 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 non. Mais toujours est-il que quand vous voyez ce qu'on vous demande, quand vous voyez le résultat, quand vous voyez les textes, commencez à lire un petit peu les textes. Pourquoi ils discriminent la religion? À votre avis? Parce que en discriminant la religion, vous vous désintéressez des textes. En vous désintéressant des textes, vous n'arrivez plus à voir les signes. Parce que les signes sont écrits, suffit de les regarder après. Seulement le problème, c'est si vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas voir un signe. Ça c'est clair aussi. Hein, pour vous, c'est la nature qui se défend. Voilà. Ça, c'est typique du gars qui a rien lu et qui nous sort la nature se défend parce qu'on l'attaque. Voilà. Puis il oublie que la nature, c'est quand même Dieu, donc c'est peut-être un signe. Ensuite, quand vous êtes dans le signe de l'Apocalypse, il faut bien comprendre que à chaque fois que vous le verrez, un autre, c'est que celui que vous avez vu avant n'est plus. Ou est d'actualité, c'est-à-dire, regardez, la maladie. On vous a jamais dit que la maladie allait s'arrêter au prochain cheval. Les chevaux arriveront les uns derrière les autres, mais un moment, ils seront tous ensemble. Regardez.
maladie, l'image de la bête. Je vous l'ai montré. Ok, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi. L'image de la bête, le signe de son nom. Et alors, merde, j'ai perdu le fil là. Ah oui, voilà. Donc j'ai retrouvé sur mes notes, hein, c'est la guerre. Alors c'est à venir. Mais on en parle beaucoup. Révolution, le peuple qui gronde, et ça gronde. Hein. Donc vous voyez, et ça arrive dans l'ordre. Et bientôt, donc, l'image acheter et vendre, hein. Waouh! Ça, c'est quand même une prophétie là qu'on voit qui arrive, hein, et qui est là. D'accord? Ensuite, guerre, mais on n'entend parler que de ça. La Chine qui risque de rentrer en guerre, qui est en train de menacer. Regardez ce qui se passe. Et on nous dit que la guerre viendra du grand dragon rouge. Ah, mais quelle couleur elle a la Chine? Les drapeaux. Bon, je crois que là, hein, on est d'accord. Même du côté russe, hein, faut pas rêver, hein, parce que si la Chine rentre, les Russes ils vont attaquer de l'autre côté, hein, parce qu'ils sont alliés eux, hein. Russes et Chinois sont alliés, hein, si vous ne le saviez pas, c'est clair. Donc, il faut bien comprendre que là, ça commence à porter un petit peu. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend que Biden, là-bas, en Amérique, il est en train d'attaquer tous ceux qui ont des armes. Alors, il interdit ceci, il interdit cela. Pourquoi? Parce qu'il a peur? Ah, parce qu'il y a eu un recrue de violence. Mon œil. Est-ce que les gens ont été voir s'il y avait de la violence? Est-ce que la violence vient bien de ce qu'il nous dit? Vous voyez? Alors, pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous montre, enfin, je vous dis ça en particulier? Parce que dites-vous bien que ce qui arrive là-bas va impacter le reste dans, on va dire, aujourd'hui avec la méthode rapide, c'est, allez, 2, 3 ans, voire 5 ans, et ça impactera l'Europe. Bah oui, vous inquiétez pas, ils vont nous mettre encore des trucs genre pas le droit aux armes, pas le droit à ci, pas le droit à ça, armes de chasse, gna gna gna, hein. Déjà, ça avait commencé déjà depuis longtemps, où ça qu'on vous montre un permis, mais un permis de quoi? De chasser. Chasser, c'est naturel, on peut le faire même sans permis. Le problème, c'est qu'il vous faut un permis. Pourquoi? Comme ça, on a votre nom, votre adresse et votre numéro, et on sait qui vous êtes et qui a l'arme. Le jour où on a besoin de rentrer chez vous, on sait que vous êtes armé ou pas, gna 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 gna. Eh oui, 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 enfin, vous allez me dire, je vois le complot partout, mais ce n'est pas un complot, ça. C'est une réalité. Même à la pêche, ils vous demandent votre nom, votre adresse. Et je peux vous dire que la carte de pêche, comme elle est d'État, et que, quand vous avez une carte nationale, hein, moi je n'ai une carte nationale, et ben, quand vous avez une carte nationale, elle peut vous servir de carte d'identité. Parce qu'elle est officielle. Donc vous voyez bien. Donc vous voyez bien que il y a quand même des joyeusetés. Ils veulent des données sur vous incroyables, quoi. Alors, pour les voitures, pourquoi j'ai fait cette vidéo sur Odyssée, sur les voitures aussi? Parce que, ben, vous savez, il y a des gens qui sont en train de parler sur YouTube, non, sur Facebook, excusez-moi, et il y en a une en particulier que j'aime bien, hein, j'aime bien, elle parle d'écologie, de choses comme ça, et elle a un véhicule, je peux vous dire, je sais même pas s'il m'a vu naître le machin. Un vieux véhicule, quoi. Alors elle, bon, elle s'en fout des villes, hein, d'après ce que j'ai compris, elle s'en fout des villes, elle est plutôt dans la campagne, mais toujours est-il que ça va être coton. C'est pour ça, bon, il y a des choses en France que est en train de se passer qui sont très mauvaises. On interdit à une partie de la population de vivre, ni plus ni moins.
La liberté est très dangereusement compromise. Toutes vos libertés, et je dis bien toutes. Donc, soyez-en sûrs. Si vous n'êtes pas certain, si dans votre cœur, vous n'êtes pas sûr que ça peut fonctionner, ce qu'ils sont en train de faire, ne le faites pas. Hein? Plus vous serez nombreux, je vous ai dit, alléluia, plus vous serez nombreux, moins ils pourront adopter cette image ou ce clac-clac. Hein? On sait quoi. Aïe, ça fait mal. Bon, vous voyez? Mais il faut être nombreux. Et là, on est 60%. Donc là, c'est une majorité qui n'en veut pas. Donc, excusez-moi, mais je suis content et je vous en remercie parce que vous soutenez tous ceux qui ne le veulent pas. Alors les infirmières, il serait temps de les soutenir pour le coup. Hein? Arrêtez de les applaudir à la sauvette sur un balcon, mais quand ils font quelque chose qui est pour nous, parce que là, c'est aussi pour nous. Hein? Moi, je serais vous, pour le coup, je les soutiendrai. Je les applaudirai pas, je les soutiendrai. Parce qu'il faut les soutenir. Là, il y a intérêt. Mais vous n'avez pas l'air de bien le comprendre. Hein? Parce que si eux, on les oblige, dites-vous bien que après, c'est vous. Et là, la Constitution, elle en prend une claque. Hein? Alors moi, je peux vous dire que, obligés ou pas, ils vont se faire... c'est clair. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Hein? Donc, vous voyez, là, je vous signale donc ma vidéo sur Odyssée, la dernière, celle qui est assujettie à celle-là. Vous verrez que c'est une vidéo qui correspond bien au terme du moment. Ensuite, donc je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, un petit pouce pour la faire monter, et bien sûr, les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, et attention à vous, parce que c'est pas fini. Je peux vous dire que c'est pas fini. Mais bon, faut se comprendre que moi, je prends peut-être ça à la rigolade, mais c'est pas drôle, je sais, mais il y a des choses. Vous avez plutôt intérêt d'en rire, parce que sinon, le matin en vous levant, vous pleurez, et le soir en vous couchant, vous séchez vos larmes, quoi. C'est clair. Donc il faut arrêter, hein, il faut arrêter d'être pessimiste, il faut être optimiste et se dire que ça ira mieux. Hein. Christ, il nous a dit, ne soyez pas, n'ayez pas peur de toutes ces choses-là qui vont arriver, parce qu'il faut qu'elles arrivent. Et ça sonne un petit peu sa venue, qui est moins lointaine que ce que l'on croit. C'est pas dans 3 siècles. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Hein. C'est pas demain non plus. Hein. Bon, ben voilà. Là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Et bien sûr, prenez bien soin de vous. Et donc ça la France, à l'aube de l'hiver, on met tous un masque, c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement, ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté. C'est elle qui est mise en péril, ne les laisse pas flinguer. Tout le code civil, en les laissant décider, ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre, pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins, pour bien jouer le jeu de Big Pharma. Y a pas plus de lits, on est dans beaux draps, on interdit de soigner. Les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler,
Si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles, t'as pas vu arriver, te servent le poison d'avril, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester, pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupé, ils nous envoient leur gorille, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Comment se tromper autant sans le vouloir? Y a-t-il une bouffée délirante au sein du pouvoir? Ils sont capables de dire c'est vaccin ou prison, pour que chaque vague laisse l'écume de la soumission. Ne laissons pas tomber, elles sont si fragiles, je parle de nos libertés. Nos vies ne sont pas futiles, ne laissons pas tomber. Soyons moins dociles, on